Donc toujours dans notre série sur la femme, en parlant de ses droits, la première question qui se pose, est-ce que la femme peut gouverner en islam ou pas? Est-ce qu'on peut imaginer un gouverneur, une femme gouverneur ou une femme qui a un poste supérieur dans un régime ou une gouvernance musulmane? Allah Ta'ala dans le Coran al-Karim dit والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. Les croyants et les croyantes sont alliés les uns des autres. Ils commandent le bien, le convenable, et ils interdisent le mal. Dans ce verset, Allah Ta'ala nous dit clairement que les hommes et les femmes ont le même statut et que les deux sont appelés à ordonner le bien et interdire le mal. Sachant que dans la jurisprudence islamique, si on prend les savants qui ont, par exemple, parlé de ce sujet, l'amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar, que ce soit dans les livres du fiqh ou dans les livres réservés à la politique islamique, comme l'imam Abu al-Hassan al-Mawardi dans l'Ahkam sultaniyya, comme Abu Ya'la al-Farra, comme aussi l'imam al-Haramayn al-Juwayni, comme aussi l'imam al-Qalqashandi, rahmatullahi alayhi, et les autres savants qui ont laissé des traces, des livres sur la politique en islam, tous sont d'accord que l'amr bil ma'ruf et an-nahy anil munkar en islam nécessitent une forme de pouvoir, une forme de commandement, une forme de décision. C'est-à-dire afin qu'on puisse ordonner le bien. Quand je dis ordonner le bien, je ne parle pas dans le sens oral, c'est-à-dire ce qui est la prêche, la da'wa, Allah Ta'ala. Je parle d'ordonner le bien dans le système de gouvernance. Ils disent que cela nécessite une forme de pouvoir, une forme de commandement. Et le commandant supérieur dans cela, c'est le gouverneur. C'est le gouverneur qui a l'autorité absolue dans l'amr bil ma'ruf et an-nahy anil munkar. Donc, si on revient au verset, Allah Ta'ala il nous dit dans le sens que les femmes ont le même statut, sont alliés les uns des autres. Les deux, ils commandent le convenable, le bien, ils interdisent le mal. Donc, et le gouverneur au final, c'est celui qui ordonne le bien et interdit le mal. Car le gouverneur en arabe, on l'appelle al-hakim. Et al-hakim en arabe veut dire celui qui empêche. Et hakama en arabe veut dire empêcher. C'est-à-dire celui qui nous empêche de dévier, celui qui nous empêche de s'égarer. C'est-à-dire celui qui nous ordonne le bien et nous interdit le mal. C'est pour ça qu'on l'appelle Al-Hakim. Et Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a appelé dans le hadith, dans ses paroles, l'a appelé Al-Hakim, c'est-à-dire celui qui nous empêche. Donc Allah Ta'ala dans le Coran Al-Karim nous dit l'homme ordonne et interdit. La femme également ordonne et interdit. Le gouverneur, celui qui ordonne et interdit. Donc la conclusion, la femme peut, comme l'homme, ordonner et interdire. Donc la femme, comme l'homme, peut gouverner la Ummah. Et le Coran al-Karim est clair. La deuxième chose, qu'est-ce que la gouvernance en islam? Quelle est la qualification? De quelle manière les savants ont qualifié la gouvernance? Ibn Rushd, l'imam Qadi Iyad et les autres nous disent que la gouvernance al-khilafa, al-wilaya, hiya wakala, ou wikala, que le khilafa, la gouvernance, est une procuration. C'est-à-dire celui qui nous gouverne, c'est-à-dire celui à qui on a donné une procuration de voir, de faire nos affaires, de diriger nos affaires, de nous organiser, d'organiser nos affaires. C'est ça le gouverneur en islam et la gouvernance. Donc la gouvernance chez beaucoup de fuqaha, c'est juste une procuration. C'est-à-dire lorsqu'on désigne quelqu'un par plusieurs manières, à la gouvernance, c'est comme si on lui a donné une procuration, où on lui annonce que c'est lui qui va nous représenter. Donc, le gouverneur, ou bien la gouvernance est une procuration. Et sans divergence, que la procuration peut être faite aux hommes comme aux femmes sans divergence. Comme on peut donner une procuration à un homme, on peut la donner à une femme sans divergence. Vous pouvez consulter n'importe quel livre du fiqh et vous allez constater cela. Donc, si on dit la gouvernance, au final, c'est juste une procuration. Donc, ce n'est pas un autre sujet
que la procuration. Donc cela est possible pour la femme et l'homme. Pour la femme et l'homme. Et si on revient dans l'histoire, An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans son époque, il y avait une femme, Samra bint Nahik, comme Tabarani rapporte, et authentifié par l'Haythami, et qui a ordonné le bien et interdisait le mal. Et cela ne peut pas passer inaperçu dans l'époque de Salaf Salih et les compagnons radiallahu ta'ala anhum. Une femme qui ordonne le bien et interdire le mal ne peut pas passer inaperçu dans cette époque. Donc, cela nous montre que les compagnons étaient au courant, que les compagnons n'ont rien dit, et que cette femme, si elle pouvait ordonner le bien, interdire le mal, sachant qu'elle n'a pas les capacités physiques de le faire, cela nous montre qu'elle avait une forme de pouvoir. Et cette forme de pouvoir a été reconnue par les compagnons, car elle était connue, elle était dans le marché, elle le faisait, elle ordonnait le bien, interdisait le mal. Donc, c'était connu, elle était connue par cela. Donc, cela nous montre qu'elle avait une forme de pouvoir, donc une forme de commandement. Et aussi l'imam Ibn Hazm al-Zahiri rapporte, d'après que dans l'époque de Omar ibn Khattab, on avait une autre femme qui faisait la même chose, ordonnait le bien, interdisait le mal, elle frappait même les gens qui faisaient des malfaits. Shifa bint Abdullah. Et cela nous montre que elle avait une forme de pouvoir. Une forme de pouvoir. Prenez l'exemple d'Aïcha radiallahu ta'ala anha wa ardaha. Aïcha radiallahu anha wa ardaha a gouverné réellement dans l'époque des compagnons radiallahu anhum. Et sous son commandement, il y avait les grands compagnons comme Talha ibn Ubaydillah, comme Zubayr ibn Awwam et beaucoup de grands compagnons. Dans l'époque de Ali ibn Abi Talib, à la fin de l'époque de Uthman ibn Affan, après l'époque de Uthman ibn Affan. Je vous donne un exemple. L'imam al-Tabari rapporte d'après Habib ibn Shahid al-Libi, c'est un grand savant de la Libye, rahmatullahi alayh. D'après Ibn Abi Mulaika, Anna Aïcha ammarat Itab ibn Abd al-Rahman, wa huwa man kana yusalli bin nas, wa kana ya'dilu baynahum. Donc, l'imam al-Tabari rapporte avec cette chaîne de transmission, et la chaîne est très authentique, que Aïcha ammarat a donné le commandement à Itab ibn Abd al-Rahman. Et c'est lui qui priait, qui présidait la prière, et il était juste entre les musulmans. Qui a donné le commandement à Itab ibn Abdurrahman, Aïcha? Qui a l'autorité de désigner les commandants et les préfets, si ce n'est le gouverneur? Donc, et le fuqaha, sans divergence, nous disent que celui qui a l'autorité de faire ce genre de décision, c'est le gouverneur, celui qui gouverne. Et Aïcha radiallahu ta'ala anha, c'est elle qui a donné la décision. C'est elle qui a désigné Itab ibn Abdurrahman comme commandant dans la présence des compagnons radiallahu ta'ala anhum wa ardahum. Donc Aïcha radiallahu anha, elle était à la tête du commandement. Ibn Kathir nous rapporte aussi, d'après Abi Kathir al-Suhaymi, d'après Abdullah ibn Abbas, que Aïcha a envoyé à Marwan ibn al-Hakam en lui disant: tu dois donner la imama à Ibn Zubayr. Tu dois donner la imama à Ibn Zubayr. Donc, regardez comment Aïcha réagit. La réaction de Aïcha nous prouve qu'elle avait l'autorité et qu'elle avait un statut de gouverneur ou bien d'un préfet, d'un haut responsable dans l'État. Car celui qui décide doit avoir ce degré dans le régime et dans la gouvernance. Et Aïcha le faisait. Lorsqu'on a assassiné Uthman ibn Affan, Aïcha est sortie avec les musulmans et elle était à la tête des musulmans. Et c'est elle qui a équipé l'armée et c'est elle qui faisait les discours. Elle envoyait les lettres, comme ils nous rapportent les savants de l'histoire, comme Imam Tabari et les autres. Elle a envoyé des lettres à Hanaf ibn Qais, à Hunayf ibn Uthman, a envoyé à Ibn Sawhan une lettre aussi. Elle faisait ses discours et les gens disaient Allahu Akbar, revenez dans les livres d'histoire, et tout cela a été rapporté par des chaînes de transmission qui sont authentiques. Elle faisait les discours et à chaque fois qu'elle faisait un discours, les gens disaient Sadaqat.
Ce n'est pas comme certains prétendent que la femme n'a pas le droit de lever sa voix car c'est aura et cette histoire, cela sera évoqué dans une intervention, mais regardez, Aïcha radiallahu anha, elle parle et dans sa présence, il y avait les grands compagnons. Il y avait les grands compagnons d'un côté, dans l'autre camp, il y avait Ali ibn Abi Talib et 3000 compagnons de l'Muhajirin, l'Ansar et des gens de Badr. Et personne n'a dit à Aïcha que ce que tu es en train de faire est haram, interdit, le fait de gouverner, de donner des ordres, de préparer, de faire une politique, de faire l'opposition, de faire des discours. Personne n'a dit cette parole. Et sous le commandement d'Aïcha, il y avait des grands compagnons, comme Talha ibn Ubaydillah, comme Zubayr, ce sont les 10, font partie des 10 qu'Allah Ta'ala a promis le paradis. Tout le monde était d'accord et tout le monde était autour de Aïcha radiallahu anha. Et ça, c'est un consensus des compagnons radiallahu ta'ala anhum wa ardahum. Le seul qui n'était pas d'accord, c'était Abu Bakr, Nufay ibn Harith, bien Nufay ibn Masrouh. Abu Bakr, Nufay ibn Harith et ibn Masrouh n'étaient pas d'accord. Et c'est pour cela, ce qu'il va rapporter nous montre encore clairement que Aïcha gouvernait réellement et que Aïcha donnait des ordres, que Aïcha avait ce statut. Abu Bakr, il dit que Allah Ta'ala m'a donné un profit dans un hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et grâce à ce hadith, je ne me suis pas engagé avec les gens de l'Jamal, les gens du chameau, par rapport à Aïcha, car c'est par rapport au chameau de Aïcha, avec les gens du chameau. Nabi sallallahu, j'ai entendu, qu'est-ce que ce hadith, quel est le hadith? Il a dit, j'ai entendu le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dire, لن يفلح قوم ولوا أمرهم لامرأة, que jamais ne réussira un peuple qui a confié à une femme ses affaires à une femme, dans le sens que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr, a dit à témoigner que ceux qui désignent une femme comme gouverneur ne seront jamais dans la réussite. Donc, il dit, grâce à ce hadith, je ne me suis pas engagé dans l'histoire bien avec les gens de l'Jamal. Donc, qu'est-ce qu'il est en train de témoigner? Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire que Aïcha radiallahu anha a gouverné. Car il a entendu le Nabi sallallahu alayhi wa sallam parler de ceux qui désignent une femme comme gouverneur. Ils disent, car le hadith, ce hadith a été rapporté par le Bukhari. D'après le Hassan, d'après Aouf, d'après le Hassan al-Basri, d'après Abi Bakr, que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a appris que les Perses ont désigné la fille de Kisra, a dit Lan yufliha qawmun wallaw amrahum limra'a, qu'un peuple ne réussira jamais un peuple qui confie ses affaires à une femme. Donc, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, selon Abu Bakr, a parlé par rapport à la désignation de la fille de Kisra, de la désignation de la fille de Kisra. Et Abu Bakr, il est en train de témoigner que Aïcha radiallahu anha a gouverné. Aïcha radiallahu anha a gouverné. La question qui se pose, donc, Aïcha a bien gouverné. Réellement, on a vu, dans l'histoire, on peut encore trouver encore plus de détails. Et aussi, c'est Abu Bakr qui témoigne que Aïcha a gouverné. Et il n'y a personne qui a divergé sur ce sujet. Maintenant, la question qui se pose, quelle est l'histoire de ce hadith? Car Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith, il semble qu'il est en train d'interdire clairement à la femme de gouverner. Est-ce que cela est vrai ou pas? Est-ce que cela est vrai ou pas? La première question qui se pose, pourquoi aucun compagnon n'a rapporté ce hadith? Pourquoi il n'y a que Abu Bakr qui rapporte ce hadith? Sachant que Abu Bakr n'a embrassé l'islam qu'après Taïf, c'est-à-dire après la 8e année. On est à quelques mois de la mort de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Comment ça se fait que les grands compagnons les plus proches de Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'ont jamais entendu ce hadith et Abu Bakr l'a entendu puis l'a rapporté? La deuxième chose, c'est un hadith, déjà, sans parler de la chaîne de transmission, c'est un hadith qui manque de respect, ou bien l'utilisation de hadith
manque de respect à Aïcha radiallahu anha et l'ensemble des compagnons. Car tous les compagnons étaient au courant sur ce que Aïcha radiallahu anha faisait et tout le monde était positif par rapport à ce qu'elle faisait Aïcha radiallahu anha. Les grands compagnons étaient sous le commandement de Aïcha. Donc si on dit qu'on parle de la réussite des gens et que ne réussira jamais un peuple, donc les premiers concernés sont Talha et Zubayr, sur qui Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a dit ils font partie des gens du paradis. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous dit ils font partie des gens du paradis et après on utilise un hadith qui dit que soi-disant ce peuple ne peut pas réussir. Et aussi c'est un manque de respect à Aïcha. On parle de l'épouse de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Pensez-vous que Aïcha radiallahu anha qui rapporte pratiquement 200 fois plus de hadiths que Abu Bakr Nufay ibn Harith, et que connaît le Nabi sallallahu alayhi wa sallam plus que Abu Bakr. Donc elle n'a pas rapporté ce hadith et elle faisait cela. Donc pensez-vous que Aïcha se trompe et Abu Bakr a raison sur le sujet. Troisième, le hadith il n'est même pas authentique, car le hadith il est rapporté uniquement d'après Abu Bakr. Et d'après Abu Bakr, il est rapporté uniquement par Al-Hassan al-Basri. Par Al-Hassan al-Basri. Ce hadith n'a pas une deuxième chaîne de transmission. Il n'a qu'une seule chaîne de transmission. Donc, avant déjà de parler sur le hadith, il est fard mutlaq, c'est-à-dire il est singulier. Il n'a qu'une seule chaîne de transmission. Et cette chaîne de transmission, déjà le fait que le hadith il est singulier, c'est-à-dire il ne contient qu'une seule chaîne de transmission, ce hadith a des doutes. Et ça, c'est la règle des savants de l'hadith. Deuxième chose, Al-Hassan al-Basri n'a jamais entendu Abu Bakr. C'est-à-dire, il y a une coupure dans la chaîne de transmission. Mais vous allez me dire que l'imam al-Bukhari l'a rapporté dans son authentique. Je vais vous raconter l'histoire de l'imam al-Bukhari avec ce hadith, avec la transmission de l'Hassan d'après Abu Bakr. En vérité, l'imam al-Bukhari, comment il a pu affirmer que Hassan al-Basri a entendu Abu Bakr et qu'il n'y a pas un manque entre les deux? En vérité, l'imam al-Bukhari, dans son authentique, il va nous rapporter un hadith qui parle sur le Hassan ibn Ali. Le Hassan ibn Ali, le petit-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et que sur qui Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit Inna ibni hada sayyid, que mon fils, al-Hassan, sayyid, est un chef. Donc ce hadith a été rapporté par al-Bukhari d'après le Hassan al-Basri. Deux points, et puis il nous raconte l'histoire avec l'histoire de Hassan ibn Ali dans l'époque de Muawiyah. Donc il évoque Muawiyah ibn Abi Sufyan, il évoque le Hassan ibn Ali. Et à la fin du hadith, Al-Hassan a dit j'ai entendu Abu Bakr. Donc cela nous montre que le Hassan a entendu Abu Bakr. Donc le Bukhari a dit voilà, c'est une preuve que le Hassan a entendu Abu Bakr. Mais le Hassan qui a entendu Abu Bakr, ce n'est pas le Hassan al-Basri, c'est le Hassan ibn Ali. Car dans la chaîne de transmission, le Hassan al-Basri, deux points, que le Hassan ibn Ali nous raconte l'histoire avec Muawiyah ibn Abi Sufyan, et il revient et il nous dit, Al-Hassan a dit, j'ai entendu Abu Bakr dire que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit, mon fils Al-Hassan est un sayyid. Et l'imam al-Bukhari s'est trompé en pensant que c'est le Hassan al-Basri qui a dit j'ai entendu, alors que ce n'est pas le Hassan al-Basri, c'est le Hassan ibn Ali. Car l'histoire déjà, elle parle de Hassan ibn Ali. Que le Hassan ibn Ali, et que la raison qui a poussé le Hassan ibn Ali de délaisser la gouvernance et pour réconcilier sur ça, le hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam parle, c'était le hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, car le hadith avait dit que mon fils est sayyid. Et donc, lorsque le Hassan ibn Ali a appris ce que Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit à travers Abu Bakr, car c'est Abu Bakr qui est l'un des rapporteurs du hadith, il a délaissé la gouvernance à Muawiyah ibn Abi Sufyan. Donc, l'imam al-Bukhari a pensé que c'était le Hassan al-Basri, alors que c'est le Hassan ibn Ali, car l'histoire concerne le Hassan ibn Ali et le récit concerne le Hassan ibn Ali, et c'est le récit qui est l'acteur le Hassan ibn Ali qui est l'acteur de ce récit. Donc il s'est trompé, et c'est pour ça l'imam Abu al-Walid al-Baji, dans son livre Le Jarh wa Ta'dil,
التجريح والتعديل dit que le huffad disent, les savants de hadith, les grands huffad disent que Al-Hassan n'a jamais entendu Abu Bakr. Et le Hassan dans le hadith, ce n'est pas le Hassan al-Basri, c'est le Hassan ibn Ali, le petit-fils de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ça ce qu'il a dit l'imam Ad-Daraqutni, et c'est ça ce qu'il a dit l'imam Al-Mizzi, et c'est ça ce qu'il a dit l'imam Mughlataï dans Ikmal al-Tahdhib. Rahmatullahi Mughlataï, c'est l'un des grands savants de hadith dans l'école hanafite. Et c'est ça ce qu'il a dit Yahya ibn Sa'id al-Qattan, rapporté aussi par l'imam Mughlataï, que Hassan al-Basri, d'après Abi Bakrata, c'est une chaîne de transmission munqati'a, c'est-à-dire faible. Et que dans l'histoire, cette histoire, c'était le Hassan ibn Ali. L'imam al-Bukhari s'est trompé en pensant que c'est le Hassan al-Basri. Donc, il a rapporté plusieurs hadiths de Hassan al-Basri d'après Abi Bakra, car il a pensé que le Hassan al-Basri a entendu Abi Bakra. Alors que c'est juste une erreur. Troisième chose, même si on suppose la position de Bukhari, que l'imam Bukhari a raison et les autres tous n'ont pas raison. Même si on pose ça, et il est loin de la vérité. Mais nous, on le suppose. Al-Hassan al-Basri, chez le muhaddithoun, fait partie de l'mudallisin, les manipulateurs dans la chaîne de transmission. C'est-à-dire ceux qui rapportent en utilisant le mu'an, il faut se méfier de leur transmission, car souvent, ils enlèvent des transmetteurs pour raccourcir la chaîne de transmission. C'est pas pour mentir, mais c'est juste pour raccourcir. Au lieu de rapporter toute la chaîne de transmission, car ils avaient l'habitude de rapporter beaucoup de hadiths, donc ils avaient l'habitude de raccourcir le hadith en enlevant certains transmetteurs pour que la chaîne de transmission soit courte. Donc, lorsque le Hassan al-Basri utilise le mu'an dans la science de hadith, il faut se méfier, il faut chercher. Sauf si il dit j'ai entendu, ou bien j'ai un terme qui indique qu'il y a vraiment un lien entre son cheikh et lui. Donc le hadith, il n'est pas authentique par rapport à la chaîne de transmission. Par rapport à deux raisons. Qu'il y a le manque dans la chaîne de transmission et le tadlis de Hassan al-Basri. Et la troisième chose, par rapport au hadith. Ce hadith, il est faux dans la parole. Ce hadith, en lui-même, il est faux. Vous allez me dire pourquoi. Car le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, pourquoi il a dit cette parole? D'après la transmission. Abu Bakr nous dit que lorsque le Nabi a appris que les Perses ont désigné la fille de Kisra, a dit cette parole. Savez-vous que la fille de Kisra a gouverné que 2 ans après la mort de Nabi sallallahu alayhi wa sallam? Donc comment Nabi sallallahu alayhi wa sallam peut parler de la fille de Kisra? Alors qu'elle a gouverné 2 ans après la mort de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Si on parle d'un rêve, ça c'est possible. Qu'on a vu Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans un rêve, dans un songe, ça c'est une autre histoire. Barwan bint Kisra, la fille de Kisra s'appelle Barwan. Barwan bint Kisra a gouverné que 2 ans après la mort de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Pour quelle raison? Car si on suit la chronologie des successions du pouvoir chez les Perses, on va se rendre compte. Car Nabi sallallahu alayhi wa sallam, vous savez bien qu'il a envoyé des lettres aux rois. Parmi ces rois, Kisra. Imam Muslim rapporte d'après Saïd ibn Abi Arouba, d'après Qatada ibn Di'ama al-Sadusi, d'après Anas ibn Malik, que Nabi sallallahu alayhi wa sallam a envoyé une lettre qu'avant sa mort, avant la mort de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, à Kisra. Et dans une autre version, et avant la mort de Kisra. Donc, Nabi sallallahu alayhi wa sallam a envoyé à la fin de sa vie à Kisra, avant qu'il meure, lui a envoyé une lettre. L'imam al-Bukhari nous dit que Nabi sallallahu alayhi wa sallam a envoyé cette lettre après la bataille de Khaybar, c'est-à-dire à la 9e année. Et c'est ça ce qu'il a dit l'imam al-Bayhaqi. Il nous dit après Mu'tah, c'est-à-dire on est vers la 9e année. Et l'imam Bukhari, dans son authentique, lorsqu'il nous parle de ceci, de cette lettre envoyée à Kisra, le chapitre d'après, dans l'authentique de Bukhari, Malad al-Nabi et sa mort, la maladie du prophète et sa mort, c'est-à-dire c'était le dernier acte de Nabi sallallahu alayhi wa sallam avant sa mort. Le dernier acte de Nabi, le dernier acte officiel de Nabi sallallahu alayhi wa sallam avant sa mort. Donc si on dit que le muhaddithoun, on ne parle pas des historiens qui peut-être rapportent des fois n'importe quoi, on parle des savants de l'hadith, le Bukhari, le Bayhaqi, Moussa ibn Uqba, les autres, ils nous disent que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a envoyé cette lettre vers la 9e année après l'immigration. 9e ou 10e généralement pendant ce temps-là.
Et cela, il n'y a pas de divergence que les lettres envoyées par le Nabi sallallahu alayhi wa sallam étaient plus tard. Donc on est vers cette année, vers la 9e, 10e année. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a envoyé une lettre au roi de Perse, Kisra. Et pour le roi de Perse, il a renvoyé une lettre. Il a déchiré d'abord la lettre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis il a renvoyé une lettre en envoyant au prophète sallallahu alayhi wa sallam deux messagers. Comme Ibn Abi Shayba, les autres rapportent. Donc lorsqu'ils arrivent, ces deux messagers, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam leur dit, votre roi vient de mourir aujourd'hui. Donc si on prend entre nous la 9e année, on ne prend pas la 10e année, que le Nabi a envoyé la 9e année, au cours de la 9e année, le temps que la lettre arrive au roi, le temps, on ne parle pas des vols ou bien de prendre un bateau. C'est vraiment un déplacement qui prend des semaines, des longues semaines. Donc, le temps que Kisra reçoit la lettre, le temps que Kisra réponde, il y a un temps. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit aux messagers de Kisra, il leur dit, votre roi vient de mourir aujourd'hui. Puis eux, ils retournent. Après la mort de Kisra, 4 gouverneurs ont gouverné avant Barwan bint Kisra. Car qui a été derrière la mort de Kisra? C'était son fils. Le fils de Kisra. Donc le fils de Kisra va gouverner un temps. Certains disent 6 mois à 7 mois. Donc nous, on prend le minimum, 6 à 7 mois, comme il est rapporté par l'imam al-Mas'oudi dans Tanbih, rapporté par l'imam al-Tha'alibi dans Akhbar Moulouk al-Furs, et il est connu. Après le fils, il vient le petit-fils, qui s'appelle Barwiz. Après le petit-fils, il vient le cousin. Et après le cousin, il vient un autre membre de la famille royale qui s'appelle aussi Kisra. Donc, les 4 vont gouverner pendant ce temps-là. Et la gouvernance des 4 va durer environ 2 ans et demi. 2 ans et demi. Car on a le fils de Kisra environ 6 à 7 mois, on a son petit-fils 1 an et demi, et après on a le cousin 4 à 5 mois, et après on a le reste, on a l'autre. Et après Kisra, le dernier, Barwan bint Kisra gouverne. Donc si on dit que Nabi sallallahu que cette histoire était au cours de la 9e année et on rajoute 2 ans et demi, donc on a dépassé déjà la vie de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Car Nabi sallallahu est mort au début de la 11e année. Donc si on dit on est au cours de la 2e année, on rajoute 2 ans et demi, donc on est vers la 12e année. La 12e année, c'est-à-dire une année après la mort de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est vraiment si on prend les avis qui disent moins. Déjà, là, on a une année après la mort de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et aussi, si on fait le contraire, si on prend, par exemple, dans le sens contraire, inverse, si on prend la bataille de Nahawand, prenez n'importe quelle histoire, la bataille de Nahawand dans l'époque de Omar ibn Khattab, radiyallahu ta'ala anhu arda. Et celui qui gouvernait dans cette époque, les Perses, c'était Yazdajird. Et Yazdajird, et cette bataille était entre la 16e année et la 17e année après l'immigration. Et si on dit que Barwan a gouverné avant la 12e année, la bataille de Nahawand ne peut pas être dans cette époque. Et ce qui est contradictoire avec tout ce que les historiens ont rapporté. Et c'est une évidence, car la période d'Omar ibn Khattab est très documentée et précisée. Donc si on prend les deux sens nous donnent une conclusion que le hadith est faux. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne peut prononcer ce hadith qu'après 1 an à 2 ans de sa mort. On a dit 1 an si on prend vraiment les avis qui disent moins. Sinon, c'est impossible. Donc, la chaîne de transmission est fausse ou bien est faible par rapport à 2 raisons.
par rapport à deux raisons. Ou bien par rapport à trois raisons. Les deux raisons, et la troisième, c'est que on n'a qu'une seule personne qui rapporte cela d'après le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et la quatrième chose, la parole ne peut pas être dite par le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans sa vie. Car Marwan bint Kisra n'a pas gouverné dans la vie de Nabi, dans l'époque de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc il y a que ce hadith que certains tiennent fortement pour dire que la femme ne peut pas gouverner. On a le Coran al-Karim qui est clair. On n'a aucun texte de Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit que la femme ne peut pas gouverner. Sur ce sujet qui est fondamental, normalement, il nous faut au moins plusieurs textes où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous dit faites attention. Et aussi le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a parlé sur les signes de la fin des temps. Omar ibn Khattab nous dit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est monté sur le minbar et nous a rapporté de tout ce qui se passera jusqu'au jugement dernier. Et pourquoi le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans aucun cas nous a dit faites attention de la gouvernance des femmes. Donc les compagnons tous nous rapportent Hudayfa ibn Yaman, Abdullah ibn Abbas, tous nous disent que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a tout dit sur nous a raconté tous les signes de la fin des temps et jamais le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a dit faites attention, il y a des femmes qui vont gouverner, elles sont maudites ou je ne sais pas, ils n'existent pas. Donc on n'a pas dans le Coran, on n'a rien dans le Coran al-Karim. Au contraire, le Coran al-Karim. Prenez la surah de Saba. Lorsqu'Allah Ta'ala il parle de la reine de Saba, comment il parle de sa sagesse, comment cette femme consultait son peuple. Et Allah Ta'ala, si la théorie de la gouvernance des femmes est interdite, ou bien maudite dans le dîn, Allah Ta'ala n'aurait pas parlé de cette manière sur la reine de Saba. Au contraire, il va la maudire du premier verset jusqu'au dernier verset, jusqu'à qu'elle embrasse l'islam. Alors que c'était le contraire. Allah Ta'ala nous parlait de sa gouvernance, de sa sagesse, comment elle conseillait, comment elle consultait son peuple, comment elle prenait les bonnes décisions. Il nous parle d'une femme qui est complète dans sa tête, qui avait un bon raisonnement. Alors, pendant que les hommes lui donnaient des mauvais conseils, c'est pas avec une mauvaise intention, mais des conseils qui sont incompétents, si on peut dire, et elle, toujours, elle les remettait dans le bon sens. C'est la femme qui avait plus de raisons que les hommes dans cette époque. C'est pour ça que Allah Ta'ala donne des éloges à cette femme. Donc dans le Coran al-Karim, c'est tout à fait le contraire. La femme peut ordonner le bien, peut interdire le mal. Qu'est-ce que la gouvernance? C'est la procuration. On a Aïcha radiallahu anha qui a gouverné réellement, qui s'est opposée à Ali ibn Abi Talib, qui a été suivie par les compagnons et que tout cela a mené à une bataille, une confrontation, la bataille de Jamal. Cela nous montre qu'il y avait une opposition. Il y avait une présence de la femme, il y a une présence de Aïcha sur la satisfaction de tous les compagnons. Car malgré qu'il y avait une confrontation entre les deux parties, Ali ibn Abi Talib de son côté n'a jamais dit sur Aïcha qu'est-ce qu'elle est en train de faire est interdit ou je ne sais pas. Au contraire, il a critiqué tout sauf cela. Il a critiqué la politique de Aïcha comme elle a critiqué la politique de Ali ibn Abi Talib, mais il n'a pas critiqué Aïcha sur le fait qu'elle est en train de gouverner. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a interdit. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais interdit à la femme de gouverner et ce hadith il est faux par rapport à plusieurs raisons. أقول هذا الكلام وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه.